Dieudonné Chi, pour le profil du vice-président de la République, avez-vous l'impression qu'un profil devrait être respecté? Quel est le profil? Vous pensez que qui peut véritablement être à même d'occuper ce poste, le poste de vice-président de la République du Cameroun? Nous, SDF, on a pensé que quelqu'un qui vient de la former Southern Cameroun, c'est-à-dire du nord-ouest ou du sud-ouest, pour des raisons historiques et politiques, était mieux placé pour être vice-président. Donc un Camerounais d'obédience anglophone. Oui, mais je dis anglophone du nord-ouest ou du sud-ouest. Il faut être très précis là-dessus, parce que le mot anglophone fait aussi polémique. Mais moi, personnellement, je sais aussi que ceux qui gouvernent peuvent surfer sur cette demande pour mettre un anglophone pour qu'il passe quelque temps et après on le change pour mettre une autre personne avant le jeudi. On connaît que ça peut arriver la personnification, la surtout que c'est le président qui nomme. On connaît que ça peut arriver comme ça. Donc voilà la position du SDF qui a pour le moment été exprimée, sauf si on s'assoit encore pour délibérer et prendre une autre position. Cette position a été exprimée par le président national à travers une conférence de presse. Donc cela, on est clair là-dessus. Cela dit, je suis quand même étonné que le professeur Onangini cite des polémiques comme être des motivations pour la modification constitutionnelle. En quelque sorte, on dit que les polémiques étaient vraies. Si il appelle ça polémique, mais il justifie que c'est à cause de cela qu'on est arrivé là où nous sommes. Ça veut donc dire que ce qui a été dit était vrai. Non. Mon appréciation sur le contenu de cette constitution, d'abord dans son article 6.3, en anglais, ça lit « The President shall be assisted by the Vice President ». En français, ça lit « Le président peut être assisté par le vice-président ». C'est déjà... Donc, ce n'est pas une obligation. Oui, c'est déjà problématique que dans un même pays, la Constitution, une disposition ait deux versions qui ont un sens différent. Non, attends, ne passez pas comme ça. En anglais, ce que vous venez de dire, c'est the différent. president shall be assisted. C'est obligatoire. Il serait assisté. En anglais, the president shall be assisted. Alinéa 6.3. The president shall be assisted. En français, c'est le président peut être. Ça veut dire qu'il peut ne pas. Ok? Donc, le choix de mots pose un problème. C'est différent. C'est comme ça les deux versions. Oui, en anglais 6.3 les deux versions. 6.3 de cet amendement. C'est grave. Alors, maintenant, je ne veux pas que les Camerounais s'attardent sur les arguments juridiques, que est-ce que juridiquement c'est fondé ou juridiquement c'est pas fondé. Parce que juridiquement c'est fondé. Et on peut faire des reproches, mais ces reproches doivent être, s'il vous plaît, ces reproches doivent être des reproches d'ordre politique et sûrement pas juridique pour le moment. Parce que, comme dit l'article 2, quelque chose de la Constitution, la disposition contraire a donc été mise en place pour permettre au président de la République de nommer. Voilà la disposition contraire au principe de l'élection par suffrage universel, direct ou indirect. Donc la disposition contraire qui permet au président de la République de nommer un vice-président a été mise. Mais ce qui permet au président de créer un dauphin, le dauphin dont lui-même le président avait dit que ça sonne mal en démocratie. Le président confirme, le président avait dit lors d'une interview que le mot dauphin sonne mal en démocratie. Le président confirme lui-même que nous sommes dans ce qu'on appelle, le professeur Onangini appelait une monarchie républicaine. Nous sommes dans un pays, dans une monarchie, et la constitution est faite de telle sorte que le monarque peut utiliser à un moment donné pour faire ce qu'il veut. S'il vous plaît, l'espoir de monarchie républicaine
n'a pas été formulée pour le Cameroun. Elle a été formulée pour la République française par le professeur Maurice Duverger. Je dis bien le premier à dire que la France est une démocratie. Je dis bien que le Maurice Duverger vous a dit que la France est une monarchie républicaine. Jamais terminé. Je dis bien que le fonctionnement du Cameroun à l'heure actuelle a ces critères-là. Le fonctionnement du Cameroun à l'heure actuelle a ces critères-là. Oui. Just one second. Il faut dire que comme le président de la République, Paul Biya, a changé de ce qu'on n'était pas en monarchie, en oligarchie. Maintenant, il a changé, il a déjà un dauphin. Il faut aussi admettre que Onan Guinissio a changé. Onan Guinissio, ce sont les peuples, on n'est pas une monarchie. Elle est venue Onan Guinissio 2 qui accepte que... vous dites, vous donner des numéros. C'est vrai dire que maintenant il y a des choses que on a mis en tout cas, c'est normal parce que lui il est jusqu'à 5. Non, il y a cela quelque temps. Et 6. Il y a cela, s'il vous plaît, Robert, il y a cela quelque temps sur ce même plateau, je vous avais parlé de la fin du système royaumique. En fait, le Cameroun fonctionne comme un royaume où il y a un roi suprême, le chef, le roi des rois, qui est Paul Biya. Et nous sommes dans une phase décisive de la fin de ce système royaumique qui va faire tout pour se reproduire, ce qu'on appelle la reproduction politique. La phase décisive à l'heure actuelle a effectivement sonné quand vous avez vu qu'on a remplacé, au niveau du Sénat, on a remplacé le président, au niveau de l'Assemblée, on remplace le président. Et maintenant, on fait des modifications constitutionnelles pour préparer un vice-président qui a en effet un dauphin. Et maintenant, de manière naturelle, le président du Sénat s'en est allé, paix à son âme, pour dire juste au Camerounais qu'on ne doit pas s'attarder sur des faits juridiques. Allons politiquement. Les faits actuels permettent au RDPC, les données institutionnelles permettent au RDPC de vouloir faire n'importe quoi. Ils ont la majorité partout. Que les Camerounais s'organisent à aller vers les élections locales de manière à avoir un contrepoids qui va leur permettre de reprendre leur pays et de redéfinir les fondations de ce pays. Et que certaines personnes qui s'indignent aujourd'hui sachent avoir la honte parce qu'ils ont participé à ce projet. Ce projet commence depuis 2008, quand on a enlevé le verrou de limitation du mandat dans la Constitution de 1996. Vous parlez de qui? Certains acteurs qui sont dits de l'opposition aujourd'hui étaient au gouvernement. Bien sûr que non. Certains acteurs qui sont de l'opposition aujourd'hui étaient au gouvernement. Aujourd'hui, ils parlent de ils se connaissent. Aujourd'hui, ils parlent de s'il vous plaît, je ne suis pas obligé de mentionner les noms. Aujourd'hui, cela parle du gré à gré. Ils font comme s'ils ont inventé une tuerie. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, je ne parle pas. Le faut être concerné. Il s'agit de vous. La personne s'est reconnue et il faut aller lui dire que le gré à gré, ils ont commencé ça en 2008 et nous autres, on ne va pas prendre les leçons venant d'eux. Qu'ils cachent leur face de la honte et ne viennent pas parler de gré à gré comme s'ils ont inventé une théorie scientifique. C'est eux qui ont fait ça depuis 2008 et nous subissons aujourd'hui le gré à gré qu'ils ont constaté. On est en train de vouloir entrer dans la phase. Nous venons encore de bénéficier de la comme s'ils sont les saints et ils ne savent pas. Monsieur Dieu, nous ne prendrons pas des leçons d'un astre mort. Oh là là. Je dis bien, vous parlez trop de la mort parce que politiquement, vous voyez la mort. Vous avez fini Michel Wafo. Et vous le proclamez à plusieurs reprises. Vous êtes fini politiquement. Évoluons. Je disais. Vous ne voyez pas la vie. Nous, on voit les choses devant, vous voyez que la mort. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Nous nous calmons. J'étais en train de comprendre que la hiérarchie, compte tenu de l'intérêt, de l'importance de politiquement, vous êtes fini.
fini. Vous êtes dans FCC. Nietzsche est dans FCC comme président. Vous n'en parlez jamais. Vous êtes ici pour chanter comme le matin, midi et soir. Vous êtes fini politiquement. Vous constatez votre mort et proclamez-le. Faites montre de pensez pas que tout le monde est mort comme vous. Faites montre de maturité. Nous bénéficions donc une fois de plus d'une rallonge. 15 minutes supplémentaires. Le RDPC a été indexé tout à l'heure, Jean-Baptiste Anvouna Atemengue. Moi, je vous amène sur un autre terrain, parce que je vois les gens évitent de parler du profil du nouveau vice-président. Moi, je pense qu'en allant vers les profils, nous évoluons au niveau du débat. J'ai lu la presse, j'ai écouté la même presse ces derniers temps, les réseaux sociaux. Il y a le nom qui est de plus en plus évoqué. Il s'agit de Franck Emmanuel Biya. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils du président de la République du Cameroun. Beaucoup pensent qu'il ferait le job, il serait un bon profil pour être le vice-président du Cameroun. Alors, une telle nomination, Jean-Baptiste, est-elle envisageable? Tout à l'heure, je crois que entre la vision juridique et la vision politique, il y a eu un débat sur la légitimité. Tout à fait. Et je pense qu'en République, faire les choses légalement confère une légitimité. C'est clair. Donc, la loi n'a pas précisé que le vice-président devrait, comme ce fut le cas lorsqu'à l'époque la Constitution, après l'unification, précisait que... De 61-72. Voilà, si le président est francophone, le vice-président devrait être anglophone. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, la loi, aujourd'hui, ne précise pas que l'équilibre sociologique ou linguistique devrait être... Nous, on est sur le terrain politique, monsieur le maire, c'est pas la loi. Non, je suis d'accord avec vous, mais sauf que, justement, si on passe au profil, ça veut dire qu'on a évacué le reste. Et ça nous fait plaisir qu'on évacue le reste, parce que le reste, c'est un débat qui concerne ceux qui ont la majorité au Congrès, qui ont politiquement, donc, puisqu'on est en politique, la légitimité de modifier ou de gouverner selon leur vision. Et le président de la République vient d'être réélu démocratiquement. À la majorité, à la majorité absolue. Donc, il a cette légitimité de faire un certain nombre de réformes. Deuxièmement, et est-ce que le vice-président dans l'histoire politique moderne, vous avez quand même eu ailleurs le problème référendaire. C'est que le référendum est généralement détourné. Vous pouvez avoir pour d'autres buts, vous pouvez avoir une bonne réforme en France. Voilà, vous pouvez avoir une bonne réforme. Vous posez la question, les hommes politiques transforment une question en une autre. En l'occurrence, ils veulent transformer le référendum en nouvelle élection. En nouvelle élection présidentielle. Donc, on sort d'une élection présidentielle il y a 5 mois, faire un référendum pour reprendre une élection présidentielle. Il y a des questions qui sont posées. Avec le caractère binaire du référendum qui le oui et non, crée une coalition que les politiciens lors de l'élection présidentielle ne peuvent pas créer. Non, mais pourquoi? Mais puisque vous ça vous a dépassé. Si vous avez vraiment gagné. Donc quand vous faites un référendum, vraiment gagné. Vous créez politiquement une coalition qui est et que les acteurs politiques n'arrivent pas à créer. Donc vous, vous avez évité le référendum à dessein. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis, mais c'est ce que vous avez dit. Quand vous avez une bonne réforme et que vous avez la légitimité et la légalité de la faire autrement, vous avez le droit de le faire comme la loi le prévoit. Et c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, quand De Gaulle a été battu en 69, mais il a contourné, il a créé les régions, qui était une bonne réforme. La preuve, c'est que la France est décentralisée. Nous-mêmes, on a les régions aujourd'hui. Et à l'époque, ce référendum qui portait sur la création, la décentralisation, il a créé ces régions ensuite par ordonnance. Jusqu'en 82, jusqu'à ce qu'on constitutionnalise la décentralisation en France. Il y avait déjà, avec la loi de fer, il y avait déjà des régions
on tournait, créait de façon revenons des établissements publics. Revenons à ma question. C'est pour dire tout simplement que le problème référendaire ne règle pas quand on est de bonne foi et qu'on veut faire des référendums, surtout qu'on vient de lire un président de la République et qu'il a respecté la Constitution et les règles. Quand le peuple du jeu. s'exprime. Mais le peuple vient de s'exprimer en les lisant. Mais c'est où le problème? Jean-Baptiste, Où est le problème? le cas Franck-Emmanuel Bon. Biya. Le cas Franck-Emmanuel Biya, c'est un citoyen comme un autre. Et je comprends pourquoi les gens insistent sur ce cas. Parce que nous avons à côté de nous, en Guinée équatoriale, un vice-président nommé, qui est le fils du président. Les Équato-Guinéens ne sont pas descendus dans la rue, ils trouvent cela légitime. Ici, cette question, c'est au chef de l'État de trancher. Est-ce que la question se pose quand même au sein du RDPC? Moi, je ne l'ai pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu cette question se poser au sein Ou du bien RDPC. vous évitez cette question là-bas? Si c'est le camarade, puisqu'il est militant de base du RDPC, Franck Biya, qui est élu, En même temps, pour l'instant, qui est nommé, je veux dire, conseiller de chef qui est de l'État. nommé, moi j'ai souvent souhaité qu'il fût nommé membre du gouvernement. Non, on dit Voilà. vice-président. Vice-président, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Qu'il soit change membre du quelque chose. gouvernement ou vice-président, il pourrait nous être très utile. Moi, j'ai souvent souhaité qu'il entre au gouvernement. Il est de notre génération. On peut bien discuter avec lui, il peut nous servir comme intermédiaire entre une certaine génération et son père qui est le chef de l'État, voyons déjà qui est notre père. le Voilà. franquisme, hein. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais je comprends l'objectif recherché sur le profil. Si c'est le camarade Franck Biya, effectivement, c'est une autre... on entre de plein pied vers un dauphinat qui est plus restrictif. Merci. Hein. Voilà. Mais si c'est un autre, comme j'ai entendu ici, qu'aux panélistes disent qu'ils souhaiteraient un profil originaire de la région anglophone, il sera aussi dauphinat, mais sauf que vous acceptez ce dauphinat. Sauf que pour les quelques secondes qui nous restent avant de parler, vous avez exactement une minute. Vous pensez que Franck-Emmanuel Biya a le profil du job? Mais moi, je dis que ce serait scandaleux. Ce serait la consécration, grandeur nature, de la dérive monarchique des institutions. C'est pas un Camerounais? Non, mais écoutez, son père peut être président et son père le nomme comme vice-président. Est-ce que M. Franck-Emmanuel Biya peut être candidat il faut au président de la je République? dis, il faut, s'il veut être candidat au poste de président de la République, qui vient affronter le suffrage universel. Mais vous refusez la nomination. La nomination, je ne suis pas d'accord. le vice-président affrontera tôt ou tard le suffrage universel. Et vous avez dit, il termine un mandat. vous avez pris la relève de Mathias et Onan Guigné concernant le distinguo entre la légitimité et la légalité, en disant ceci, que faire les choses légalement confère une légitimité. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. En Afrique du Sud, l'apartheid était une loi. Donc c'était légal. Mais la majorité de Nous avions bien voulu. Hein. ne voulait pas cela. Jean-Robert, on avait bien voulu. Moi, je suis bien sur les profils. Moi, je suis sur les profils. Maintenant, sur les profils, d'abord, le principe est clair. Il ne faudrait pas que on dise des choses qui ne marchent pas. Le mode de désignation, Oui. d'abord, je suis contre. Parce que, comme je l'ai dit, l'article 6 alinéa 1 de la Constitution a été violé. On aurait pu éviter cela s'il y avait un ticket. Maintenant, Vous l'avez suffisamment dit. Hein. Maintenant, Oui. quand ça se concerne dans le profil, j'ai dit ceci, une nation qui s'aveugle, n'est-ce pas, sur son passé, est vouée à trébucher sur son présent. Le passé du Cameroun, c'est quoi? C'est deux territoires qui se sont mis ensemble pour former le Cameroun.
On est passé C'est par pas là. deux territoires. C'est deux territoires. Il y avait le territoire francophone. il y avait C'est le un territoire État et un territoire. Il dit avant que le Cameroun, Je dis c'est un État et un territoire. la constitution. Voilà la procédure. Mais laissez-moi finir. Voilà. La constitution fédérale dit C'est de quoi raconter dans son déjà préambule? des histoires. L'ancien territoire, dans le territoire du Cameroun, dans le territoire, Le Southern Cameroun. le territoire, Qui n'était pas un État. du territoire, c'est quoi, Quoi, oriental. comme ça, on a Anciennement appelé le Cameroun oriental. Et Non, le Cameroun occidental se mettent ensemble Non. pour former une république, la République fédérale. Le Cameroun oriental et le Cameroun occidental n'existaient pas avant 61. Je dis la constitution de 61, la constitution fédérale qui consacre la République fédérale du Cameroun. Dans son préambule, parle de deux territoires qui se sont mis ensemble. C'est deux États fédérés, ce n'est plus deux territoires. Est-ce qu'il y avait l'État Non. fédéré? Mais là, le Est-ce qu'il y avait l'État territoire est un élément de fédéré? l'État. Non, De l'État, l'État ça fait occidental. beaucoup de confusion. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait Un État. Est-ce qu'il y La avait République du Cameroun est un trust territory. Non. Voilà ce qui Non, est dans le non, processus des non. Nations Unies. Non, vous aurez le temps de regarder. Merci Robert. Alors, Non, on a suivi. C'est pour dire ceci. On a suivi. Non, on a suivi. Nous ne sommes pas à ce niveau. Pourquoi se réconcilier avec notre Moi, je suis passé? sur un autre élément Si le du président débat. est francophone, Robert Wafon vous a le suivi. président doit être anglophone. Quelle est votre réaction président lorsque doit nous être parlons du profil? Je le disais tout à l'heure, tout au long de la naturel semaine, que vous le validez. on a vu les réseaux sociaux, on a vu la j'ai presse. le principe. S'il vous plaît, Robert Wafo, un nom revient. Vous êtes contre quand c'est fait. Un nom revient, le nom de Franck Emmanuel Biya. Quel est le regard sur l'évocation de ce nom lorsque nous parlons du poste de vice-président au Cameroun? Non, mais il sera d'accord. Permettez-moi de réarticuler la question. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Si vous faites le débat par rapport à ça, c'est un débat biaisé. Faites le débat par rapport à tous les candidats potentiels ou jugés potentiellement vice-présidents. Là, c'est faux. Et ensuite, vous comparez donc ce qu'on peut appeler les qualités et les mérites respectifs de ces candidats. Mais vous lui apprenez, Voilà. vous lui apprenez son Maintenant, métier. non, je vais vous dire, moi je ne lui apprends pas son métier. Mais il vous a demandé de vous exprimer sur Oh là là, Robert Wafo. Je ne lui apprends pas son métier. Allez-y, de journaliste. professeur. Allez-y. En tant que politologue, en tant qu'analyste politique, en tant que commentateur politique, ils sont trois qualités différentes. Je suis un homme d'expérience. Vous êtes d'accord avec Franck? Je lui dis donc que le débat autour de ce que Franck Biya peut être un candidat s'apprécie mieux quand on dit quels sont les autres candidats Quoi? possibles. Évoquez dans Voilà. les autres candidats possibles. Bon, il le dit sans vouloir citer les noms. Parce qu'ils disent le Premier ministre Philémon Yang, Ouais. le Premier ministre Mafani Moussongue, Ouais. le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo Ouais. et d'autres encore sont présentés à tout le Premier Comme des ministre. potentiels candidats. Joseph John Goutet sont présentés comme de potentiels candidats. Et M. Franck Emmanuel Biya est aussi présenté comme candidat. C'est à partir de là qu'on peut donc maintenant apprécier. Première chose donc pour M. Franck Emmanuel Biya, c'est un citoyen camerounais. Deuxième chose, c'est un citoyen camerounais qui, sauf preuve contraire, a ses droits de citoyen camerounais et a donc la capacité pour représenter le Cameroun en tant qu'État. Troisième chose, le débat ne porte pas sur les origines. Le débat porte sur l'appréciation objective ou subjective des qualités des uns et des autres. Point final. Je ne sais pas quelle est la réponse que vous avez donnée. Hein? Je vous ai donné Parce une réponse. que finalement, vous n'avez donné aucune réponse. J'ai donné une réponse. C'est pas pourquoi vous J'ai êtes dit, tourné à Mauric. je ne tourne pas à Il a le droit d'être J'ai dit nommé. qu'il a le droit d'être candidat. Parce qu'il est citoyen. Est-ce qu'il a aussi le droit d'être nommé? Oui, ça veut dire la même chose. Il peut aussi être nommé. Est-ce que si jamais il est nommé, il peut quand même assurer ce job? Sûrement. Mais s'il est nommé, il sera en position. Et c'est à partir de la position que il va vous assurer. estimez- Et on fera Attendez. Donc, c'est ce qu'on dit. Attendez, moi je vous prends au mot.
Et je vous redis que la légalité est une forme de légitimité. Non. Et comme vous les Camerounais, vous préférez rester au débat du quartier au lieu de faire la science, je vais donc vous administrer une deuxième leçon. L'apartheid était En matière de légitimité, il y a plusieurs formes de légitimité. Il y a la légitimité traditionnelle qui est basée sur la coutume. Il y a la légitimité charismatique qui est basée sur les propriétés qu'on prête à une personne. Il y a la légitimité légale rationnelle. Et nous en sommes. Merci. Hein. Je voudrais que chacun puisse se donner. Je voudrais également que nous puissions passer à la dernière articulation. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer encore ce débat. Je ne sais pas pourquoi sur les CNRF, donc je disais sur le Noriolo que je voudrais que nous puissions